bon, je passe la parole à Lisa Bardot de Plateforma. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais essayer de me tenir aux 10 minutes. Peut-être juste une brève introduction de Plateforma pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Plateforma, on est une coalition européenne des gouvernements locaux qui sont engagés dans une action internationale pour réaliser un développement durable. Et donc à ce titre, je peux bouger les slides. Ah, voilà. Et donc à ce titre, on soutient les gouvernements locaux européens de diverses manières, aussi bien sur un pan plaidoyer que sur un échange de savoir et de sensibilisation, etc. Donc, juste pour contextualiser un peu l'activité de Plateforma par rapport à la localisation des ODD, donc on a récemment publié une étude sur la façon dont les gouvernements locaux en Europe entraient dans le processus de localisation des ODD et notamment les questions que ça pose en termes de, comme soulignait Luc, d'accès aux ressources et notamment dans les difficultés posées pour tout ce qui était suivi et rapport et coordination avec les gouvernements centraux pour, voilà, pour tout ce qui était réalisation des ODD, localisation et participation au processus de décision au niveau national. Et plus ponctuellement aussi, on a participé à la plateforme multi-acteurs de mise en œuvre des ODD qui a été mise en place par la Commission européenne et dans lequel on a pu faire remonter la parole de nos membres, de nos partenaires sur ce sujet-là, sur des sujets relatifs notamment à la gouvernance, à l'intégration des migrations, etc., des migrants, etc. Donc j'ai mis le lien pour avoir plus de détails à ce sujet si vous êtes intéressés. Pour cette présentation-là, il nous semblait intéressant de nous arrêter sur un projet pilote qui a été suivi par, qui a été plutôt mis en place par Plateforma et qui a fait collaborer 4 partenaires, donc les associations nationales italiennes, espagnoles, lettonnes et néerlandaises. Et donc, c'est intéressant de présenter ce projet pilote-là maintenant dans ce webinaire parce que ça permet de mettre à jour l'objectif double, c'était de réaliser donc, de sensibiliser les gouvernements locaux à justement l'agenda 2030 et donc les liens qui existent entre le niveau local et le niveau international global et aussi de sensibiliser et de dynamiser peut-être les gouvernements locaux, les intégrer au processus de décision nationale et aussi au rapport, les faire contribuer et intégrer au débat au niveau national pour les rapports et le suivi de localisation de l'agenda 2030 et des ODD. Donc, je vais résumer assez brièvement les différentes étapes de ce projet pilote qui s'appelle les dialogues nationaux multipartites sur le développement. Donc, vu qu'il s'agit de 4 contextes nationaux très différents, la première chose qui a dû être faite, c'était des évaluations. Chaque association nationale a mené des évaluations vis-à-vis de chacun de leurs membres, donc des municipalités dans chaque pays, pour un peu saisir leur connaissance de l'agenda 2030, des ODD, s'ils avaient connaissance d'indicateurs, pour mettre en place et pour suivre le processus de localisation. Donc ça a permis de voir qu'il y avait beaucoup de lacunes en réalité et que donc il y avait beaucoup à faire pour sensibiliser à ce niveau-là sur surtout tout ce qui était reporting et monitoring. Une autre évaluation a été conduite aussi, qui concernait plus l'identification des acteurs clés au niveau du schéma national pour tout ce qui était localisation des ODD. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être très utile par la suite pour ensuite cibler des invitations à des formations ou à des événements de sensibilisation.
Donc, maintenant que ce projet a été terminé, on voit que l'utilisation des réseaux sociaux, des modules de CGLU que vous avez présentés, plus tôt, Lamine, que tous ces documents, des organisations des réseaux de villes, internationaux ont été, très utilisés et très appréciés donc par les associations nationales qui ont participé au projet. Que les réseaux sociaux, voilà, c'était l'outil principal pour informer les membres, donc les collectivités territoriales impliquées, par le biais de leurs associations nationales, sur le déroulement des activités, également sur le suivi et sur les résultats concrets de la participation à ce projet, notamment à travers la participation au forum politique de haut niveau, à New York. Et donc la réussite principale et l'intérêt, principal de ce projet, c'est en fait l'apprentissage par les pairs et voir comment, bien que des contextes, nationaux et locaux soient différents, on a des problématiques communes et des enjeux communs et voir comment, on peut échanger à ce sujet et partager des expériences et même des outils. À ce titre, un outil développé par VNG qui a été très apprécié et très utilisé au cours de ce projet, c'est un guide en gros méthodologique, mais je pense que peut-être Yessi en parlera mieux que moi, sur la façon dont les ODD peuvent être intégrés dans les stratégies, locales, stratégies politiques locales. Voilà. Donc juste des résultats, quelques résultats concrets pour ce projet pilote. Donc pour certains pays, les associations nationales ont été donc reconnues vraiment comme interlocuteur principal, enfin en tout cas un des interlocuteurs, un interlocuteur majeur pour tout ce qui est localisation des ODD et notamment dans le pays, mais aussi dans les pays partenaires à travers la coopération décentralisée. Et donc ça a pu être pris en compte, notamment en Lettonie, pour l'association lettonne. En Espagne, la FEMP a également travaillé en lien avec un centre de recherche pour travailler l'élaboration d'indicateurs spécifiquement pertinents pour l'échelon local, etc. Donc en gros, l'intérêt de ce projet, ça a permis en fait non seulement donc de sensibiliser, les municipalités et gouvernements locaux à l'agenda 2030, mais aussi, les gouvernements nationaux à l'importance de considérer les gouvernements locaux comme des interlocuteurs qui ont une expertise et un savoir à apporter et l'importance justement du monitoring et des datas, des données, pour justement appuyer et donner plus de poids à, au narratif, en fait. Mais donc des défis et des questions, qui restent malgré tout, et qui a été soulevé par justement ce projet. C'est qu'en fait, c'est toujours un peu des grosses municipalités, qui sont peut-être plus sensibilisées, plus de moyens, qui s'engagent dans les processus de rapport et de suivi de la localisation des ODD et même rien que dans, la volonté d'aligner les politiques locales avec, l'agenda 2030. Donc ça, il faudrait élargir et justement essayer de cibler, au-delà des grosses et moyennes villes, les plus petites municipalités. Ensuite, systématiser les consultations et débats, entre gouvernements locaux, régionaux et nationaux, parce qu'on voit que dans certains pays, c'est encore, très compliqué, en France notamment, où il n'y a pas encore de mécanisme, bien prévu pour ça. Par ailleurs, c'est aussi poursuivre le travail pour essayer de normaliser la coopération décentralisée comme étant un outil, clé pour la réalisation des ODD en Europe, mais aussi dans les pays partenaires. Voilà et en fin de compte, souligner aussi l'importance du monitoring et du reporting, que ce soit dans le cadre de projets pilotes comme celui-ci, mais aussi de façon normalisée, intégrée dans le
travail quotidien des municipalités parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut appuyer le travail de plaidoyer et aller voir les politiques, nationaux, européens et au niveau international aussi, pour sensibiliser à la question des gouvernements locaux capables, de réaliser les objectifs de développement durable et de contribuer, au développement durable. Voilà, j'ai également mis en lien, hem, le rapport des dialogues, pour ceux que ça intéresse avec, des outils un peu plus concrets, sur ce qui s'est passé et je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.